Bonjour à toutes et à tous. Messieurs, dames, nous allons poursuivre avec un tout nouveau sujet, emploi et formation. Pour cela, Delphine Petrus de chez Opco EP est venue nous parler de l'Opco, un outil incontournable de développement des compétences. Delphine, c'est à vous. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Alors, j'ai pas trop l'habitude de cet exercice, donc je m'excuse par avance. Je suis Delphine Petrus, déléguée départementale Haute-Garonne à l'OPCO des entreprises de proximité en Occitanie. Donc, je vous expliquerai bien sûr ce qu'est un OPCO, puisque ça va être le sujet de ce jour. À la base, j'étais partie sur une explication quand on m'a dit, ben voilà, tu as 5-10 minutes sur un sujet emploi-formation. Je me suis dit, ben très bien, je vais parler d'un dispositif bien spécifique, rempli d'acronymes que certainement vous n'auriez pas connus. Et finalement, en discutant avec Francis Larue, qui est très, très présent à la CPME, et également notre président à l'OPCO EP en Occitanie, il m'a dit quelque chose qui m'a fait réagir. Je me suis dit, bon, il va falloir changer et parler de quelque chose de très concret. Donc il m'a dit, ben voilà, c'est un ancien chef d'entreprise, un chef d'entreprise de plus de 30 ans d'expérience. Et il me dit, ben voilà, moi en 30 ans, j'ai jamais su ce que c'était un OPCO finalement. Donc un OPCA, puisqu'on a changé de nom. Il me dit, j'ai jamais connu, je cotisais, mais je savais pas pourquoi, je savais pas à quoi ça servait. Et en fait, j'ai payé toutes mes formations tout seul. Et maintenant, je le regrette. Et si j'avais su? Et du coup, je me dis que voilà, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire, une intervention à faire, c'est bien ça, c'est vous expliquer ce qu'est l'OPCO, donc opérateur de compétences. Et là, tout est dit, ça va être vraiment autour des compétences. Et voilà, comment utiliser cet outil qui est peut-être pas assez connu, et pourtant, donc, qui est là justement pour aider les entreprises sur 2 thématiques bien spécifiques. La formation, donc la formation, le financement des formations, ça c'est notre, on va dire, cœur de métier historique. Le financement des formations pour tout ce qui est plan de développement des compétences. Donc ça peut être par exemple du financement via le Fonds national pour l'emploi, donc c'est le FNE qui est actuellement le financement de référence de la DGEFP suite à la crise qu'on a connue. Il y a également les financements des branches, le financement du conseil régional. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'outils pour aider en fait les salariés et donc les chefs d'entreprise à fidéliser leurs salariés, à les faire monter en compétences de manière à faire tourner la boîte. Et également, il y a toute la partie emploi, donc par l'accompagnement finalement des compétences vers tout ce qui va être contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, préparation opérationnelle à l'emploi. Et là, on est plutôt sur comment préparer les compétences de demain dans l'entreprise. C'est-à-dire, je cherche un jeune, quelqu'un qui serait motivé, je trouve pas finalement, je trouve pas aujourd'hui quelqu'un qui a déjà les compétences, je vais aller chercher vers un jeune ou moins jeune en tout cas, par le biais de l'alternance. Et là, nous, l'OPCO, alors certes on est financeur, mais on est également là pour aider les entreprises avec tout ce qui va être d'information auprès des aides. On va travailler avec des CFA pour travailler justement sur l'attractivité des métiers. On a répondu à des appels à projets comme par exemple Infométier de manière à faire venir des employeurs ambassadeurs sur certains métiers, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que 50% des entreprises qu'on rencontre, en tout cas au sein de l'OPCO EP, finalement elles ont du mal à recruter, elles ont des problèmes d'attractivité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on peut finalement les accompagner et développer leurs compétences au sens large. Donc c'est soit des compétences que l'entreprise a déjà, qu'elle veut développer, soit des compétences à recruter. Et il y a quelque chose que je me rends compte que je n'ai pas dit, c'est le champ de l'OPCO EP. Et c'est plutôt quelque chose d'important. Alors les OPCO, là je vous ai dit quelque chose de très générique, parce qu'aujourd'hui il y a 11 OPCO. Il y a une réforme de la formation professionnelle qui fait qu'aujourd'hui il y a 11 OPCO, opérateurs de compétences, qui se définissent en fonction de le champ d'activité. Donc on va dire en fonction de l'IDCC, de la convention collective des entreprises. Et la première chose à se poser, si on ne sait pas à quel OPCO on cotise et quel OPCO peut nous aider
Et quel est notre outil? Finalement, il faut aller voir son expert comptable pour aller demander tout simplement à quel OPCO il cotise et donc quel OPCO aller demander finalement de l'aide et des outils. Et il y a également un site, alors vous pouvez aller regarder sur Internet, par exemple le site CFA Doc, qui vous permettra finalement, avec votre SIRET, de trouver à quel OPCO vous adhérez et donc qui peut vous aider pour tout ce qui va être emploi et formation. L'OPCO EP représente donc 54 branches. Donc là, c'est vraiment une particularité. On va avoir toutes les branches de l'artisanat, métiers de bouche, donc les bouchers, tout ce qui va être également les boulangers, les pâtissiers, voilà. Et tout ce qui est profession libérale avec les cabinets médicaux, les notaires, et également tout ce qui va être service à la personne, service de proximité, dont les services à la personne, l'immobilier. Et en gros, pourquoi proximité en OPCO des entreprises de proximité? Parce que tout simplement, on va retrouver toutes les entreprises qui vont être en proximité sur, par exemple, si on va au fin fond de l'Ariège, dans une petite ville, on va retrouver le boulanger, l'agence immobilière, le notaire. On va retrouver en fait tous ces champs-là, toutes ces entreprises-là qui font partie de l'OPCO EP. L'OPCO EP, donc c'est le financement de l'emploi et de la formation. On essaie d'aider les entreprises en termes d'attractivité, de recherche des compétences et de fidélisation des salariés. Je crois que c'est aujourd'hui quelque chose de très important. Et notamment, on va aider avec tout ce qui va être en lien avec donc l'apprentissage notamment. Aujourd'hui, il y a un contrat sur 4 en alternance qui est signé par l'OPCO EP, qui est financé par l'OPCO EP. Donc, c'est vraiment un champ essentiel et je crois qu'avec le problème d'attractivité des entreprises aujourd'hui, c'est peut-être sur ça qu'on peut aider les entreprises et c'est en tout cas ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc il ne faut pas hésiter à aller appeler son OPCO. Aujourd'hui, rien que sur la Haute-Garonne, l'OPCO EP, c'est 6 conseillers. Donc vous pouvez bien sûr, alors après moi je suis disponible, on a un stand, vous pouvez nous contacter, mais chaque entreprise, peu importe son effectif, a un conseiller OPCO. Et vous pouvez aller, en tout cas, nous contacter. Nous, on prend des rendez-vous. Notre boulot, c'est d'aller à la rencontre des entreprises et de les accompagner. Donc voilà, donc l'OPCO, c'est vraiment un outil qui est peut-être pas connu de tous, en tout cas peu des TPE et PME. Et pourtant, voilà, il faut l'utiliser. Merci. Quelqu'un a-t-il peut-être une question pour Madame Petrus? Bien sûr. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre intervention qui était très claire. Alors moi, je suis indépendante, j'ai le statut BNC. Je n'ai jamais adhéré à aucun organisme et vous le comprenez, en étant BNC, je n'appartiens pas encore à l'OPCO et est-ce que je peux, dans mon statut, y adhérer ? Non, alors l'OPCO, c'est vraiment pour le financement de la formation professionnelle et l'emploi des salariés. Donc, dans ce cadre-là, si vous n'avez pas de salariés, vous ne cotisez pas un OPCO et vous n'avez pas l'offre de service. Alors, bien sûr, si vous prenez un apprenti, c'est différent, mais là, sans salarié, en tout cas, il n'y a pas d'aide de l'OPCO. C'est ça, c'est-à-dire... Pardon, c'est-à-dire que j'envisage dans l'avenir, en effet, de prendre un salarié ou un jeune en alternance, mais il faudra avant tout que j'adhère à l'OPCO. Alors non, on adhère à l'OPCO EP, finalement c'est par rapport à la cotisation qui se faisait auparavant à l'OPCO mais qui va se faire demain à l'URSSAF. Donc finalement, si vous n'avez jamais cotisé, parce qu'on cotise sur la masse salariale, donc si vous n'avez pas cotisé à l'OPCO, c'est normal, vous n'aviez pas de salariés. Par contre, le jour où vous allez en avoir un, vous cotiserez que lorsque vous l'aurez. Mais vous pouvez bien sûr avoir le financement d'un alternant, même si vous n'avez jamais cotisé, puisque vous n'aviez pas de masse salariale. Vous ne pouviez pas. Oui. Pardon, c'était... Quelqu'un a une autre question? Monsieur? Une question? Justement, on a souvent une entreprise qui est auto-entrepreneur, enfin qui est en tout cas tout seul, qui embauche un salarié, et ne connaît pas les formalités nécessaires pour le faire. Deuxième salarié, pareil, et c'est au bout de 3 ou 4 salariés qu'il s'aperçoit que son expert comptable n'a rien fait. Est-ce que c'est le rôle de l'expert comptable
dès le premier salarié, de faire la démarche d'adhérer à un OPCO, de payer sa cotisation, ou il faut attendre la première formation pour faire cette déclaration OPCO? Alors auparavant, la cotisation, c'était uniquement le 1er mars. Donc finalement, il fallait attendre le 1er mars, regarder s'il y avait une masse salariale et payer à ce moment-là. Et c'était effectivement l'expert comptable qui s'en occupait. Là, demain, ça sera via la DSN. Donc du coup, ça se fera tous les mois, mensuellement. Ce qui veut dire que le chef d'entreprise qui ne sait pas qu'il doit adhérer à un OPCO, via la DSN, ce se fera automatiquement? C'est ça, exactement. Et qui va déterminer à quel OPCO il verse? L'expert comptable. L'expert comptable. Qui, à un moment donné, parce que l'expert comptable, clairement, est-ce qu'il à un moment donné va faire l'effort de chercher quel OPCO Alors, peu importe, parce que quand ça sera au niveau quand ça sera l'URSSAF, finalement, c'est l'URSSAF qui va récupérer les fonds, qui va les donner à France Compétences, et ça redescendra auprès des OPCO. Donc finalement, peu importe. Par contre, il y a une partie conventionnelle parfois en fonction de la branche. Et là, cette partie conventionnelle, c'est encore versé à l'OPCO. Donc effectivement, l'expert comptable doit s'en occuper et doit rechercher. Excusez-moi, est-ce que c'est une obligation de l'expert comptable ou pas? C'est l'obligation de l'employeur. Après, l'employeur, il passe par un expert comptable ou non. D'accord, c'est une obligation quand même. Hein. C'est une obligation. Alors, c'est une adhésion, finalement, c'est un pourcentage de la masse salariale. C'est des montants légaux qui sont fixés en fonction de la taille de l'entreprise. Oui, bonjour, Caroline de Rambure. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, par rapport à la première question, en fait, il y a un OPCO qui était le FIFPL, ouais. Voilà. Qui est réservé aux dirigeants d'entreprise Qui souhaitent se former en profession libérale. C'est ça. Il y a l'AGFIS d'un côté, mais le FIFPL pour les professions et libérales. Et l'AGFIS. Donc normalement, vous cotisez déjà au FIFPL ou à l'AGFIS. Alors normalement, c'est obligatoire. Tout à fait. Mais ce sera, on pourra ailleurs échanger après si vous voulez. Oui. Et en fait, et pour le deuxième point, par rapport à l'OPCO, en fait, vous avez un code NAF et vous dépendez, suivant votre code NAF, d'un OPCO. Et donc, il suffit simplement de regarder la correspondance. Ouais, alors plus précisément la convention collective. Tout à fait. Parce que c'est la convention collective applicable qui définit finalement à quel OPCO vous dépendez. Et pas l'appliquer ou simplement le CONAF, parce qu'un CONAF, il y a plusieurs conventions collectives qui peuvent être applicables. Mais effectivement, c'est ça permet de s'aiguiller pour retrouver son OPCO facilement. Merci. Normalement, oui, mais après, ce qui est important vraiment pour savoir à quel OPCO on dépend, c'est l'IDCC, la Convention collective nationale applicable, que vous êtes censé appliquer, même si vous ne l'appliquez pas. Parce que souvent, c'est le droit du travail qui est appliqué, ce n'est pas un problème. Mais simplement, c'est comme ça qu'on définit l'OPCO. Merci beaucoup, Delphine, pour cette intervention et d'avoir répondu à des questions. Merci Pour à vous. vous faire une parenthèse, la CPME 31 a un point d'accueil AGFIS. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Moi-même, Lolita Goenvik, vous prépare vos dossiers. Donc, c'est avec moi que vous échangerez à ce sujet. Je vous laisse faire une petite pause. Allez au stand si vous souhaitez et nous reprendrons à 15h. Merci beaucoup.